L'idéologie représente l'appartenance d'un magnat à l'idéal politique de son entreprise et lui permet d'accéder à des avantages particuliers et uniques. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, le choix d'une idéologie se fait pendant la mise en place du jeu parmi les 4 proposés qui sont le capitaliste, le technocrate, l'extrémiste et le corporatiste. Également vu lors du chapitre 1, le premier avantage idéologique que reçoit un magnat est celui de son avantage de départ inscrit sur sa carte d'idéologie. Le deuxième avantage s'applique lorsque l'emblème idéologique d'une carte aléa décret correspond à l'idéologie du magnat. À la suite d'un scrutin favorable pour, ce dernier récupère cette carte qui lui offre diverses possibilités de bonus. Ces cartes sont à placer devant soi face visible. Une démo a été faite au chapitre 5. Un magnat peut cumuler jusqu'à 3 cartes décret pour accroître le bonus à gagner, puis les utiliser en les défaussant et recevoir ce bonus. Cette action se fait obligatoirement pendant la phase C'est à nous, à l'étape numéro 2 du caquetoire. Un magnat peut aussi cumuler et conserver ses cartes décret jusqu'à la fin de la partie pour apporter un gain conséquent en points d'influence lors de la nomination du grand mégalo. Le troisième avantage se matérialise sous la forme de cubes d'influence à posséder. Ils sont de couleur noire et offriront diverses possibilités de bonus à leurs propriétaires. Gagner un cube d'influence dépend de son idéologie et de la situation atteinte. Pour le capitaliste, le gain se fait à chaque passage ou arrêt sur le palier d'un barème marqué de son emblème. Pour le technocrate, le gain se fait à chaque nouvelle carte aléa primotée, votée et posée sur une zone. Pour l'extrémiste, le gain se fait à chaque manif ou liesse. Pour le corporatiste, le gain se fait à chaque nouveau monopole, privilège ou zone posé sur le plateau. Un cube d'influence offre à son propriétaire différents bonus selon le contexte, mais son utilisation est régie par 2 règles, l'activation et le quota. Un cube contient une charge de 3 unités de bonus, les UDB en abrégé. Elles sont à utiliser en totalité ou non, selon le choix et les moyens financiers du magnat. L'activation d'une UDB est toujours payante, avec une valeur de 50 couillèques l'unité. Pour exemple, activer 2 UDB coûtera 100 couillèques. Il faut mettre l'argent sur la table devant soi et poser dessus le cube pour signifier son activation. Une activation est définitivement actée, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de revenir en arrière pour reprendre son cube et son argent. Par contre, il est possible de la faire évoluer en ajoutant de l'argent ou un cube supplémentaire selon le quota autorisé. Après avoir résolu la situation, l'argent dépensé va toujours à la banque, tandis que le cube est récupéré par son propriétaire qui pourra à nouveau s'en servir lors d'une autre situation contextuelle. Selon le type de bonus, le nombre de cubes utilisés permettant un cumul d'UDB répond à un quota. Ce quota est indiqué par l'intitulé « quota par magnat » sur la carte. Pour exemple, en bonus de séance de vote, le quota indique 2 cubes maxi. Le magnat pourra donc utiliser 2 cubes au maximum et ainsi pouvoir activer un total de 6 UDB si son pécule le lui permet. L'effet produit d'une UDB varie selon le type de bonus en relation avec la situation contextuelle. Les 3 types de bonus disponibles sont les mêmes pour chaque idéologie. Ils ne peuvent être utilisés qu'avec des cubes d'influence. Les bénéfices et conditions sont indiqués pour chacun d'eux sur la carte d'idéologie. Le bonus en séance de vote ne peut être activé que pendant une séance de vote. Le bonus en duel ne peut être activé que par un défenseur sans carte barbouze pendant un duel. Le bonus lors d'une manif ne peut être activé que pour éviter l'effet d'une manif lorsqu'elle se présente. Le 4e et dernier avantage de l'idéologie est de pouvoir former une coalition qui renforcera considérablement sa puissance. Chaque secteur d'activité a une prédisposition idéologique
concrétisé par l'emblème correspondant à celui de la carte d'idéologie d'un magnat. Pour un repérage facile, l'entête d'un secteur est à la couleur de l'emblème. Les prédispositions de secteur sont donc l'économie et le capitaliste, l'urbanisme et le technocrate, la sécurité et l'extrémiste, la santé et le corporatiste. Le magnat étant le premier à placer tous ses sbires dans le même secteur d'activité que son emblème idéologique, exerce une emprise idéologique sur ce secteur. La prédisposition se transforme alors en coalition, ce qui octroie des bonus spécifiques au magnat devenu chef de coalition. Le chef de coalition reçoit le cube jaune apposé sur l'emplacement réservé du secteur. Il sera le seul à bénéficier des bonus spécifiques à la coalition. Par la suite, la perte de ses sbires dans ce secteur ne lui fera pas perdre son statut de chef de coalition. Il ne peut y avoir qu'un seul chef de coalition. Si au cours de la partie, un autre magnat réussit à placer ses sbires pour former une nouvelle coalition, il peut, s'il le désire, déclencher un affrontement idéologique avec le chef actuel et tenter de lui ravir sa place, son titre et les bonus qui vont avec. Un affrontement idéologique peut être déclenché à n'importe quel moment de la phase individuelle c'est à moi du magnat et ne compte pas comme un choix d'action. Chacun des protagonistes calcule sa force d'affrontement, la FAI. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le livret des règles, page 5. Si le prétendant gagne, il récupère le cube jaune pour le placer dans son secteur et devient le nouveau chef de coalition.